Bonjour, 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 bonjour. Bon début de semaine à toutes et à tous. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Voilà, la rentrée scolaire. Comme ça, déjà, d'abord, une minute de silence. À notre sœur Delphine. Vous voyez, je vous ai dit toujours que nous devons aussi s'entraider. Voilà, voilà une sœur que je salue ce matin. Une sœur qui a souvent eu l'habitude de nous accompagner. Voilà, je salue ce matin. Elle m'envoie que la photo, elle est à l'hôpital. Je vous ai dit, vous êtes nombreux là, avec qui nous sympathisons tous les jours sur la toile. Et puis, il est anormal qu'on ne pense pas à nous-mêmes. Voilà. Donc, après cette séance d'accompagnement en faveur des déplacés du Nozo, voilà, je vais mettre sur pied un concept où peut-être chaque 2 mois ou bien chaque 3 mois, on va remettre un cadeau à un fan qui est sur la toile. Voilà. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent, c'est pas parce que tu es pauvre, non. C'est un concept où chacun va en profiter. On ne peut pas être là tous les jours, voilà. Et puis on échange subitement un matin. C'est comme ça qu'on va annoncer que quelqu'un est mort. Ah oui. Nous sommes nombreux là à être avec des personnes. Après un matin, on ne les voit plus. Oui. On ignore même où ces personnes se trouvent. Alors qu'elles sont décédées. Donc je parle comme ça parce que ce matin, voilà la sœur Delphine. Voilà. Elle me dit, Banga, je suis malade. Je suis malade. Une femme très sympa. Voilà. Une femme très sympa. Je n'ai pas fait comme souvent, elle fait souvent là. Peut-être j'envoie le lien. Non. Je l'ai juste salué. Ah oui. Mais elle m'envoie la photo qu'elle est malade. Et ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché que la dame, au grand cœur, fasse un dépôt de 100 000 francs CFA. Elle dit que j'ai dit que occupe-toi de toi. Je supplie que tout à l'heure elle m'appelle, me dit Banga, j'ai fait un dépôt de 100 000. Ah oui, j'ai fait un dépôt de 100 000. Donc comme ça, là, prends tes guérisons à toi, ma soeur Delphine. Du courage. Vous voyez, même en difficulté, il y a des gens qui n'oublient pas de bien faire les choses. Pourquoi? Ce sont ces personnes spirituelles là, très spirituelles, voilà, qui n'ignorent pas le bienfait. Le bienfait nous apporte l'amour, la santé, la prospérité. C'est très important. Les gens pensent que parce qu'ils sont en difficulté, non, j'arrête de faire du bien. Il faut faire beaucoup attention. Voilà. Parfois, on a toutes les qualités, mais on échoue. Pourquoi? Parce que nous sommes animés de l'esprit individuel. Voilà. D'un esprit individualiste. Oui, 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 oui. Ouais. Il faut toujours chercher à faire du bien dans la vie. Donc comme ça, merci à toi, ma soeur Delphine. Vraiment, prends tes guérisons à toi. Que le Seigneur te protège. Et que cet acte que tu as posé ce matin, et que tu as souvent l'habitude de faire. Vous voyez, quand des personnes pareilles se comportent bien, ne vois pas seulement que c'est à toi qu'elle fait du bien. Non. Ça veut dire qu'elle accompagne les autres. Elle a souvent l'habitude de le faire. Mais oui, 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 elle a souvent l'habitude de le faire. Donc mettez le cœur pour la soeur, voilà, Delphine, voilà, qui a fait un dépôt de 100 000 francs ce matin. Voilà, continue à faire du bien. Hein. Quelles que soient tes difficultés, continue à faire du bien. Et tu seras récompensé. Voilà. Comme j'ai toujours dit, nos actes purifient notre vie. Et nous éloignent du mal. Voilà. Et puis, quand tu vois les pareilles personnes, c'est les personnes qui ont l'esprit d'équipe. L'esprit de l'union. Voilà. Qui ont mis loin ce qu'on appelle l'esprit de la division. Voilà. Comme le titre du direct le dit ce matin. Voilà. Quand l'esprit de la division s'installe dans une famille, non, non, non. Vous êtes mal barré. Vous aurez de la peine à évoluer. Ah ouais, ouais. L'esprit de la division. Regardez bien leur vie dans les familles. Les gens qui n'aiment pas l'esprit de l'union, c'est des personnes que leur vie, eux, ils ont tous les problèmes du monde. Regardez bien dans votre famille. Vous allez voir les gens. Tu dis que bon, voilà. Je suis votre frère, je suis votre soeur. Voilà, voici mon plan que je vais mettre sur pied. Chaque année ou chaque 2 ans, on va aider tel. Ton projet là, attends. Attends d'abord, je finis telle chose. Non, 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 non. Pourquoi? Non, non, je ne peux pas m'attendre. Regarde sa vie. Regarde sa vie. Donne-lui 5 ans. Sa vie ne ressemble à rien. Parce que tu as l'esprit de la division. Tu as l'esprit individualiste. Regardez les autres pays. Ils avancent. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'esprit de la communauté. L'union fait la force. Les États-Unis, c'est les États qui se sont unis. L'Union européenne, c'est les États qui se sont unis. Oui, c'est les États qui sont unis. Moi, oui. La Russie, la grande Russie, c'est les États qui se sont fédérés. Ah oui. À son temps, c'était l'Union européenne. Vous avez vu?
Le rêve de tout le monde, de toutes les autres puissances, était de détruire l'Union européenne. C'était de détruire l'Union européenne. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu es dans une famille où tu as un frère qui a réussi. Écoute ton frère. Écoute ce que ton frère te dit. C'est lui qui a le secret de la réussite. Tu as essayé toi-même, ça n'a pas marché. Mais mon frère, mais il y a quoi de plus beau d'écouter ton frère ou bien ta soeur qui a réussi? Ton frère a réussi, ta soeur a réussi. Mais voilà le meilleur coach à côté de toi. Toi-même seul là, tu as échoué. Mais c'est toi qui ne veux pas écouter celui qui a réussi. Mais tu n'es pas un sorcier. Mais tu es un sorcier. Hein? Tu as l'esprit de l'individualisme. Voilà. Vivre seul. Mais tu ne peux pas évoluer. Ça ne t'amènera nulle part. Mais quand vous êtes ensemble, vous êtes forts. Voilà. Ne voyez pas souvent les gens dans les familles vous dites que non, celui-ci a l'argent. Vraiment. Il n'aime pas ses frères. Il n'aide pas ses frères. Oh, nanani, nanana. Non. Regardez, fouillez souvent au fond. C'est parce que ses frères ne veulent pas l'obéir. Ses frères ne veulent pas l'écouter. Mais oui. Ses frères ne veulent pas l'écouter. Oui. Voilà. Voilà, les gens n'ont pas l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est l'esprit de l'union. Regardez bien dans ces gens-là qui n'aiment pas l'union dans la famille. Regardez la vie. Tu vas voir quelqu'un souffre là, il a son frère à côté. Il parle des gens. Il parle des gens, il encense des gens qui respectent son grand frère, qui respectent sa grande soeur, qui respectent souvent son petit frère. C'est ton petit frère qui a tout. Pour que toi tu vives bien. Mais tu souffres parce que tu es aigri. Quand tu pars à côté de lui, tout simplement parce que c'est ton frère. Non, lui c'est qui? Il pense qu'il est qui? Mon ami, Dieu lui a fait grâce. Dieu a fait grâce à ton petit frère. Dieu a fait grâce à ton grand frère. Il a le secret de la vie. Mais tu préfères le naguer, l'insulter, mal parler de lui. Pourquoi? Parce que tu refuses de l'obéir. Mais Dieu lui a fait grâce parmi vous. Alors, Dieu lui a fait grâce. Même s'il y a le désordre, c'est vous qui serez les grands perdants. Voilà. Dans la vie, regardez les pays comme les... Regardez. Hein? Regardez bien toutes ces grandes puissances-là. Ces grandes communautés. Union européenne, voilà. Chez eux, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Parce que le problème de l'autre, c'est le problème de l'autre. Mon problème, c'est le problème de l'autre. Le problème de l'autre, c'est mon problème. C'est comme ça. C'est ça la force de l'union. On ne connaît pas qui est pauvre, on ne connaît pas qui est riche. Mais oui, on ne connaît pas qui est pauvre, on ne connaît pas qui est riche. C'est clair. Au contraire, on prélève dans la richesse des plus riches pour donner aux pauvres. C'est ça. C'est ça. L'esprit d'équipe. Quand l'esprit d'équipe s'éloigne dans une famille, c'est la haine, la jalousie, l'escroquerie. Mais oui, le sang. Quand l'esprit d'équipe s'éloigne d'une famille, c'est la jalousie, la haine, l'escroquerie. Parce que tu es obligé maintenant de fabriquer les faux plans, les faux projets, venir présenter à ton frère. Oui, tu vas beau l'escroquer, mais le problème c'est que tu ne dois pas retenir la leçon. Tu vas escroquer ton frère, mais tu ne peux pas réussir. Parce que Dieu n'a pas fait, Dieu ne t'a pas fait le don de la réussite. Mais oui, tu n'as pas reçu le don de la réussite. Tu n'as pas l'onction de la réussite. C'est ton frère, c'est ta soeur qui a le secret de la réussite. Écoute ton frère, écoute ta soeur. Même si c'est ton cadet. Mais oui. Même si c'est ton cadet. Et je m'adresse à certaines personnes là. Que non, c'est mon frère, on discute seulement. Non. À un certain moment de la vie, quand tu occupes certaines fonctions, quand Dieu t'a fait grâce et que tu atteins un certain niveau de la vie, arrête de prendre à la légère les menaces de ton frère ou de ta soeur. Ok? Il faut parfois considérer les actes de tes frères et de tes soeurs. Voilà. Beaucoup sont sous terre aujourd'hui pour avoir négligé le comportement de leurs frères et leurs soeurs dans la famille. Beaucoup sont dans la tombe. Et il y a des frères, il y a des soeurs qui ne te lâcheront jamais jusqu'au jour où tu seras sous terre. Et là, elles vont prendre conscience que, donc j'ai tué mon frère. J'ai tué mon frère. Il y a beaucoup là. J'ai vu un documentaire, les statistiques qui me démontrent que sur 100 meurtres, 10, c'est la famille. Sur 100 meurtres, 10, c'est la famille. Souvent par jalousie, par envie. Parfois pour rien comme ça là. Pour rien. Et la famille découvre, ou bien le frère, la soeur, qui a encaissé ce meurtre là. Oui, allô? Oui.
Vas-y, je t'écoute. Je suis en direct. Il y a un souci. Dis-moi. Ok, ok. Bisous, bisous. Tout à l'heure. Bye. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Voilà. Parce qu'elles négligeaient le comportement. Voilà. Pas du tout. Les comportements malsains. Voilà. Des frères et des soeurs dans les familles. Bon Menzu, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon Menzu. Bah oui, il y a beaucoup là. Des personnes qui sont dans la tombe. Voilà. Parce qu'ils ont négligé. Que non, malgré tout c'est mon frère. Non, 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 lui ne connaît pas que tu es son frère. Voilà. Il va reconnaître qu'il a commis une bêtise le jour où tu seras dans la tombe. Et son acte, c'est là consommé. C'est quand tu es mort, tu es mort. Quand tu es mort, tu te réveilles, ne rêves plus. Donc méfie-toi de prendre à la légère et de négliger le comportement de tes frères. Voilà. Ta soeur se lève un matin, elle commence à te détester. Ton frère se lève un matin, il commence à te détester. Tu te demandes que, mais vrai, tu as fait quoi? Tu te poses la question, mais vous avez même quel problème? Vous avez même quel problème? Hein? D'autres ont les prétextes que sa femme se comporte mal, tout et tout. Mais toi-même là, ton mari se comporte bien. Toi-même là, ton mari se comporte bien. Depuis que ton mari est entré dans la famille, il n'est que là pour prêter. Toute votre vie est basée sur les prêts. Mais on ne le critique pas. Mais c'est toi qui es prêt tous les jours à critiquer la femme de ton frère. Non, c'est pas la femme de ton frère qui est le problème. C'est ton frère qui est le problème. Tu détestes ton frère à la base. Tu détestes ton frère. Parce que ton mari lui-même n'est pas parfait. Est-ce que ton mari est parfait? Ton mari n'est pas parfait. Mais on l'accepte comme ça là. Alors que c'est un homme. Dans nous, chez nous les Bantous, l'exemple demande que c'est l'homme qui apporte. Mais tu as contribué hier, Christian. Pourquoi? Où est la capture d'écran? Tu as contribué hier. Est-ce que tu m'as envoyé la capture d'écran? Envoie-moi la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Tu as contribué dans quoi? Dans le lien PayPal mbangadiaspora7@gmail.com ou dans mon numéro Orange Money 696 94 32 42 ou MTN Money 683 40 97 55. Tu m'envoies la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Orange Money. Ok, merci à toi, Christian. Envoie-moi la capture d'écran, s'il te plaît. Envoie-moi la capture d'écran. Voilà, merci mon frère. Merci pour le soutien. Non, oui, c'est vrai. Faut pas négliger le comportement de tes frères vis-à-vis de toi. Non. Beaucoup ont négligé et aujourd'hui, elles sont dans le sous-sol. Voilà. Tu pars, tu es parti. Mais oui. Tu n'as rien fait, on te déteste. Ouais. Tu passes quelque part. Ah, on dit que ton frère dit comme ça. Ton frère fait ceci, cela. Ton frère. Mais voilà pourquoi tu ne peux pas réussir. Tu as un mauvais fond, mon frère. Tu passes ton temps à me parler mal de ton frère. Ton frère ne gère pas la fortune publique. Dieu a fait grâce à ton frère. C'est lui qui a réussi. Mais célèbre-le. Célèbre-le. Tu n'es pas obligé de saboter ton frère. Non. Tu n'es pas obligé de passer partout. Ouais, mon frère fait que. Ouais. Non. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça va empêcher ton évolution et ton élévation. Voilà. Tout est grâce. Tout est grâce. Il faut comprendre cela. Tout est grâce. Tout vient de Dieu. Et c'est en fonction de comment toi-même tu te comportes envers tes frères, avec tes soeurs. Tout est grâce. Voilà. Rien n'oblige à ton frère de t'aider. Rien n'oblige à ton frère de t'aider. Voilà. Tu as obligation à aimer ton frère. Parce que ton frère, vous êtes nés du même ventre. Tu as obligation. Et rien ne l'oblige. L'amour, c'est ça qu'on appelle l'amour sans rien attendre. C'est ton frère, tu dois l'aimer seulement. Le fait qu'il est ton frère. Tu peux le critiquer, oui. Mais il ne te doit rien. Il ne t'a pas abusé. Dieu lui a fait grâce. Au lieu d'être derrière lui pour le protéger, et protéger ses biens, et en fait profiter aussi ta part, c'est toi qui veux détruire ton frère. Tu vas t'en sortir. Voilà. C'est ça. Dans une famille, vous allez voir des familles ici dehors.
les familles qui ne sont pas riches. Mais elles impressionnent tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Ah oui, l'amour est là. Alors, mais vous allez voir les familles. Il y a presque tout pour réussir. Mon frère, un gars dans une famille qui a 20 millions de francs CFA peut élever toute la famille là s'il y a l'amour. Ce n'est pas parce que ton frère a beaucoup d'argent. Hein? Ou bien parce qu'on t'a aidé à hauteur de beaucoup d'argent que ça t'oblige, ça te donne la force de réussir. Non. Non. C'est le projet qui t'amène à réussir. Le bon projet. Parfois tu as un frère à côté de toi qui est un surdoué. Il a des choses qui peuvent te montrer. Ça change ta vie. Mais du simple fait que tu veux être dans ton coin toi seul, que donne-moi, il te donne pourquoi? Parfois même le pauvre gars d'autrui essaye même, il te donne. Mais tu pars, tu échoues. Mais c'est normal qu'il te bloque. C'est normal qu'il te bloque. Mais c'est clair. C'est normal qu'il te bloque. Toi seul tu n'avais pas réussi. Mais mon ami, tu fermes ta gueule, ton frère t'aide. C'est clair. Et tu dois l'obéir. C'est ça. On dit que l'élévation vient de Dieu. Hein? Ce n'est pas la dictature. Tu as besoin de l'aide de ton frère, mais écoute-le. C'est simple comme bonjour. Pourquoi lui faire la tête? C'est lui qui a le secret de la réussite. Toi seul tu as essayé. Ça t'a dépassé. Ça t'a tapé. Maintenant, mon ami, quand tu vas avec un frère, tu l'écoutes. Tu dois être obéissant avec lui. Tu dois être obéissant avec lui. C'est un peu comme bonjour. Mais aujourd'hui, les gens vivent comme si c'était la concurrence. Les gens vivent comme si c'était la concurrence. Comme si le frère ou bien la soeur est obligé de t'aider. Et c'est comme ça que l'esprit de la division, de la haine s'installe. L'esprit de division, de la haine s'installe. Que Dieu bénisse les familles unies. Vraiment. Quand une famille est unie, tout est facile. Parce qu'il y a de l'amour. Ça fait l'amour qu'on construit. Mais quand une famille est divisée, chacun est dans son côté, laissez ça. Voilà, Dieu n'aura même pas pitié de votre pauvreté. Wallahi. Silakan tempel kartu uang elektronik atau kartu parkir ini. Silakan masuk, selamat berbelanja. Pas parce que vous êtes pauvre que Dieu absolument va donner, va vous rendre riche. Hein? Non. Ça dépend de votre esprit, votre manière de penser. Voilà. Et tu penses que c'est parce que Dieu, c'est parce que tu es pauvre que Dieu obligatoirement va changer ta vie. Tu mens. Tu mens. Voilà. Il y a des familles qui vont demeurer pauvres toute leur vie. Voilà. Parce que eux, leur souhait c'est combattre les frères ou bien les soeurs qui a réussi. Mais oui. C'est toi qui tu es pauvre, tu n'as pas les moyens. Dieu a fait grâce à ton frère. Mais ça veut dire qu'il est dans la lumière. Il peut briller avec toi. Il ne faut pas négliger ce côté-là. Voilà. Il ne faut pas négliger ce côté-là, franchement. Parce qu'on ne sait pas pourquoi aujourd'hui les gens changent comme ça. En fait, ça a tout été comme ça là, depuis la nuit des temps. Voilà. Depuis la nuit des temps. Désolé, hein? Je suis en train de garer là. Que Dieu bénisse les familles unies.
Famille unie, c'est la bénédiction. J'adore voir les familles unies. Wow. Pas les familles d'hypocrisie. Voilà. On ne parle que du frère que quand c'est en mauvais. Vous ne verrez jamais parler du frère quand c'est bien. Ouais. On ne demande pas de faire de devenir Tina de ton frère. On ne te demande pas d'être clown de ton frère. On te demande d'aimer ton frère. Voilà. Aime ton frère en vrai. Tu n'es pas obligé d'être le Tina de ton frère, mais de faire le genre d'Atalakou qui te rend ridicule là. Aime ton frère naturellement. Voilà. Simplement. Voilà. Tu n'es pas obligé de chanter ses louanges. Tu n'es pas obligé de chanter les louanges de ton frère. En fait, c'est depuis la nuit des temps, hein, la jalousie. Mais ça empêche les gens d'évoluer, Sa Majesté Bikolo. Ça empêche les gens d'évoluer. Ça bloque les gens d'évoluer. Ça bloque l'évolution des êtres humains. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de la division, quand l'esprit d'équipe s'éloigne, ce que les malchanceux ne comprennent pas, c'est que Dieu va faire grâce à celui-là qui a le cœur pur, à celui-là qui a l'esprit de l'union, mais vous ne voulez pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va payer le prix. Celui qui va payer le prix, c'est qui? C'est celui-là qui refuse d'obéir aux règles de l'union. Mais oui, qui refuse d'obéir à l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est un esprit qui vous amène tout droit à la réussite. À la réussite. Il y a des faibles, mais qui ont l'esprit d'équipe en eux, qui réussissent. Mais oui, mais vous croyez que les Européens sont plus forts que nous? Vous croyez que les Américains sont plus forts que nous? Vous croyez que les Asiatiques sont plus forts que nous? Mais non. C'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. L'esprit de faire des choses ensemble. Ça cache la misère, la souffrance. Ça cache. L'esprit d'équipe. Ça veut dire qu'on impose. Parce que l'esprit d'équipe, c'est quoi? Attendez. L'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est Jacques. Mais attendez. Celui qui a les moyens a obligation d'aider celui qui est faible. Ou bien celui qui n'en a pas. C'est ça l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est ça. Tu as obligation. On ne te dit même pas. Même seulement les yeux parlent. Comme, voilà ton frère, il va mal. Mais aide-le. Aide-le. Est-ce qu'on doit te dire d'aider ton frère? On ne te dit pas. Tu dois l'aider automatiquement. Mais quand il n'y a pas l'esprit d'équipe, attendez, il y a celui-là qui se casse. Hein. Il est avec son argent, il dit que, ok, quand vous ne voulez pas vous entendre, ok, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Vous ne voulez pas qu'on s'entende. Ok, je m'en fous. Et l'esprit d'équipe impose une force indestructible qu'on ne peut pas. Personne n'y peut rien quand il y a l'esprit d'équipe. Mais oui. Quand il y a l'esprit d'équipe, personne n'y peut rien. Qui va vous détruire quand vous êtes soudés? Mais quand vous n'êtes pas soudés, c'est d'accord. Bon. Donc l'esprit d'équipe, c'est le meilleur esprit. Voilà. C'est le meilleur esprit du monde entier. C'est l'esprit qui facilite la réussite. Où les gens réussissent facilement, sans problème.
Donc voilà. Donc tout à l'heure les gars, je suis arrivé là où je partais là. Je vous laisse. Que chacun d'entre nous, ok, impose l'esprit d'équipe en lui et l'esprit d'équipe dans sa famille. Et nous qui sommes parents, aujourd'hui, ne laissons pas que certaines choses que nous vivons dans nos familles s'installent. Non. Il faut cogner la tête de l'enfant qui ne veut pas avoir l'esprit d'équipe. L'enfant qui a l'esprit de division, il faut le mettre hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. Voilà, parce que ça détruit les familles. Voilà, ça empêche la famille de grandir. Voilà. Si tu imposes l'esprit d'équipe dans ta famille, ne dis pas que dans ma famille on ne s'entend pas. Mais toi tu es en train de faire tes enfants. Impose cela. Impose l'esprit de réussite, d'union dans ta famille, à tes enfants. Tu vas voir comment ils vont réussir. Ils ne seront jamais pauvres. Parce que quand il y a l'esprit d'équipe, ça ne tarit jamais. Voilà, parce que celui qui n'a pas se fait aider par celui qui a. Et c'est facile, sans moquerie. Voilà, sans moquerie. Il y a les familles où le frère aide l'autre frère, après se moque de lui.